Nouvelle vidéo aujourd'hui, on est le 9 février et je pense qu'il est enfin temps après septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Je pense qu'après 5-6 mois d'inscription au club de triathlon et en gros on va dire de reprise vraiment à fond des entraînements de course à pied, il est temps de parler des objectifs de la saison 2025. Ça fait très professionnel de dire ça, non? Je vais en même temps que je vous parle essayer de refaire ces barres de céréales que j'adore, qui sont extrêmement bonnes. C'est des barres de céréales à la cacahuète et au chocolat. Donc j'ai pris un petit moule comme ça. J'ai fait du beurre de cacahuète à l'instant maison. Genre vraiment juste des cacahuètes mixées. Plus j'ai des cacahuètes, j'ai du chocolat et des flocons d'avoine dans le placard. Pour moi la raison principale c'est pour rester motivé et pour savoir pourquoi est-ce qu'on s'entraîne. Parce que si on s'entraîne dans le vide, c'est un peu compliqué de se donner à fond dans les entraînements s'il n'y a rien derrière. Ça sert à rien, enfin pourquoi se fatiguer si derrière il se passe rien. Donc je pense que c'est la première raison, c'est pour garder la motivation, surtout à cette période de l'année, janvier, février, mars, là quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il fait nuit super tôt. Après il y a des gens qui sont un peu anti-compétition, mais je pense que c'est quand même important de se fixer des objectifs sur des vraies compétitions, parce que si c'est juste moi par exemple qui me dis... le 31 mars, je vais faire un 10 km et je vais essayer de battre mon record. Alors déjà, si le 31 mars, il s'avère que j'ai la flemme, comme c'est pas une vraie compète, je vais dire oh, en fait, je le ferai dans une semaine. Du coup, ça marche pas. Il s'avère que s'il n'y a pas de public, on n'a pas tout l'engouement quand t'es dans le rythme de la compète, qu'il y a des gens qui t'encouragent, qu'il y a des gens qui courent à côté de toi, tu cours forcément plus vite que si tu courais tout seul dans ton coin. Tu vas avoir de l'adrénaline et ton pic de stress, c'est aussi ça qu'on aime quand on fait du sport, c'est le moment où tu stresses et t'as l'impression que ça va être super dur, et au final quand la course commence, tout le stress part, et du coup si c'est pas une vraie compétition, t'as pas le pic de stress, et du coup je sais pas, c'est moins fun quoi. Alors moi j'ai du mal à faire ça, mais je pense qu'il faut se fixer des objectifs un peu au-dessus de ce qu'on peut faire pour vraiment se donner à 100%. Alors moi c'est quelque chose que je déteste faire, genre moi c'est tout l'inverse, je préfère me fixer des objectifs que je suis sûre de réaliser parce que comme ça j'ai aucune déception à la fin de la course. Mais cette année je vais essayer de me fixer des objectifs un peu au-dessus de ce que je pense que je peux faire. Comme ça, si vraiment j'arrive à cet objectif, je serai en mode waouh, je suis trop contente. Mais je pense qu'il faut quand même pas se dire, par exemple, moi, si demain je me dis je veux faire les JO de Los Angeles, non, c'est trop tard. Genre là, c'est trop tard et j'ai pas le niveau. Il faut quand même rester raisonnable. Si à chaque fois t'arrives jamais tes objectifs, c'est quand même démotivant, je pense, à la longue. Genre, une fois, tu te dis ok, je vais persévérer, 2 fois, 3 fois. Si au bout de la 5e fois, t'as toujours pas réussi ton objectif, je pense que quand même il faut revoir, c'est que t'as peut-être visé trop haut. Je sais que les gens qui font moins de sport, ils vont peut-être moins comprendre ce que je vais dire, mais moi je trouve ça plus important, en fait je pense que c'est plus important de se fixer des objectifs sur des courses de temps que des objectifs de place. Parce qu'en fait une place ça veut rien dire, ça dépend contre qui tu cours. Tu peux battre ton record et être 30e, comme être premier et faire un temps nul s'il n'y a pas de niveau à côté. Mais je sais que les gens qui font pas de sport, à chaque fois la première question qu'ils posent quand tu dis que t'as fait une course c'est mais t'es arrivé combien? Alors que ok super, je suis arrivée 150 sur 500, ils vont être là en mode ah ok, mais imaginons je dis n'importe quoi, mais j'ai couru en 42 minutes le 10, et ils vont pas comprendre le truc, genre ils vont plus être en mode ah t'es arrivé 150e. Quand je faisais du 400 mètres, mon meilleur temps sur 400 mètres, je l'ai fait à une course où je suis arrivée dans les dernières. Et typiquement, si quelqu'un me demandait ma place, je suis arrivée 7ème sur 9. Ah, c'est nul. En réalité, non, genre j'ai battu mon record, j'étais trop contente. Mais oui, ça peut être un mix des deux si tu connais à peu près la moyenne des autres années de qui a gagné en combien de temps et toi où tu te situes. Tu peux à peu près te dire genre je veux faire tel temps et être dans le top 30 par exemple. Typiquement les semis, genre si tu t'inscris au semi de Noirmoutier ou si tu t'inscris au semi de Bordeaux,
Ouais, tu vas pas viser la même place. Si ta course elle est prévue, tu sais que dans 4 mois tu cours tel 10 km, tel semi, tel triathlon, mais tu vas tout faire pour être en forme ce jour-là. Et aussi, c'est bien d'avoir ces objectifs longtemps à l'avance pour pas avoir d'excuses à côté en mode ah ben j'ai l'anniversaire de machine en fait je peux pas faire la compète, ou ah j'ai un resto je peux pas faire la compète machin. Alors que si ta compète elle est prévue longtemps à l'avance, ben c'est toi qui dis aux autres bah là je peux pas parce que j'ai compète. Il faut se fixer des objectifs par rapport à son niveau. Enfin en fait il y a trop de gens qui, par exemple je prends l'exemple de la course à pied, il y a beaucoup trop de gens qui commencent la course à pied et qui disent dans 3 mois je fais un marathon. Mais déjà il vaut mieux faire déjà fais un 5 km, fais un 10 km, fais-en plusieurs, fais un semi-marathon, fais-en plusieurs, et ensuite tu pourras faire un marathon. En fait, je sais parce que tout le monde, c'est un peu la hype des marathons. Tout le monde est un peu autour de ça, c'est trop stylé, t'as fait un marathon, machin. Mais ça sert à rien de faire sa première compétition par un marathon. C'est comme si là, moi, je me suis inscrite au triathlon et je dis, bah là, dans 6 mois, je fais un Ironman, un full. Bah ok d'accord, mais déjà je vais le faire en marchant à la fin tellement mon corps il sera pas prêt et ce sera nul, enfin je serai pas contente de ma performance. Bref, je m'écarte du sujet. Là on va cuisiner et je vais vous dire mes objectifs. Comme ça une fois qu'ils seront dans cette vidéo je ne pourrai plus les changer. Je vais tout faire au feeling pour les quantités, donc on n'oublie pas. Le but c'est de reproduire ça. Je commence par mettre des flocons d'avoine. Le but c'est quand même de parler des objectifs, mais c'est un peu compliqué de faire 2 choses en même temps. Donc on va essayer. La première compétition qui va vite arriver, c'est le semi-marathon de Noirmoutier que je fais avec William et une copine. Donc c'est ça le premier objectif de la saison. Alors c'est un objectif, oui, parce que c'est toujours chiant de louper une course. Du coup le but c'est de se donner, enfin c'est pas l'objectif principal. Moi je garde mes entraînements spécifiques du triathlon, enfin j'ai pas fait d'entraînement spécifique semi-marathon, bien que nos séances du jeudi elles soient un peu plus axées longue distance que courte distance. Et donc l'objectif, je ne me rends absolument pas compte, j'aimerais bien être sur une base de 4,50 de moyenne, donc 4,50 au kilomètre. Ce qui fait à peu près du 1,40-41 en tout sur le semi-marathon. Je vous avoue que je m'y connais absolument pas, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut sur le papier. Enfin je sais pas, j'ai aucune idée du niveau que c'est, enfin si c'est bien, pas bien. Mais c'est l'objectif que je pense qui est bien pour moi au vu des allures que je fais aux entraînements. J'aimerais bien y arriver, donc on verra, ça approche bientôt, ce sera le 16 mars. Si jamais il y a pas mal de gens qui s'inscrivent, je ferai un 5 km mi-avril, début avril, je sais plus, enfin en avril. Et si je fais un 5 km, j'aimerais bien être sur du 4,15 de moyenne peut-être, quelque chose comme ça. Pareil, j'ai jamais fait vraiment de 5 km, vraiment chronométré que 5 km en compète. Donc ça sera tout nouveau, mais j'aimerais bien avoir un temps sur 5 km pour voir ce que je vaux. Et sachant que, chose un peu importante, sur les triathlons que je vais faire, la distance de course c'est 5 km. Comme vous le voyez, je n'y connais rien en course parce que je n'ai aucune idée de ce que ça vaut sur un semi et sur un 5. Je connais juste le 10 km et je compte sur mon coach William pour me donner des objectifs bien hauts. Ensuite, enfin une distance que je connais, dont je me connais sur cette distance. C'est le 10 km de la Chaume. Donc l'année dernière, sur ce 10 km, c'est là que j'ai battu mon record. J'étais en 45,54. Ce qui fait, si je dis pas de bêtises, du 4,30 de moyenne. Sachant que pendant ma course, qui a été très mal gérée de A à Z, je suis partie comme une quiche. Je suis partie donc beaucoup trop vite pour mon niveau. Ce qui fait qu'à chaque kilomètre, ma vitesse diminuait. Vraiment... Donc cette année j'aimerais bien refaire cette course mais en gérant un peu mieux, enfin même beaucoup mieux mon effort pour essayer d'être beaucoup plus proche des 44 minutes. Je pense que c'est faisable au vu de mes séances du jeudi. Après comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas trop me fixer des objectifs trop hauts, donc là ça me perturbe un peu de me dire 44, mais on va faire avec. En fait j'ai du mal à, si je loupe ce que je dis, ça va me frustrer.
Mais il faut que j'apprenne à faire ça parce que... Enfin, si je me fixe tout le temps des objectifs trop faciles, bah, il n'y a aucun intérêt. J'aimerais bien en trouver un autre pendant l'été, enfin, juin, juillet, août, parce que comme il n'y a pas de triathlon, enfin, pas trop, comme ça me ferait une course quand même. Et ben, pour essayer de rebattre mon record, puisque je compte bien rebattre mon record à celui de la Chaume, donc rebattre mon record après, ça serait cool. C'est là qu'on passe à la nouveauté de cette année, le triathlon. Pour le moment, je suis inscrite sur 2 triathlons de taille S. Pourquoi S? Parce que surtout la natation quoi. Déjà 750 mètres de natation, ce sera bien. Et plus tard peut-être faire des M. Mais là je pense que cette année je préfère me concentrer sur les S et essayer de m'améliorer de triathlon en triathlon. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, un triathlon S c'est 750 mètres de natation, une transition, 20 km de vélo, une transition et 5 km de course. Au niveau de la course, la distance ne m'inquiète pas. Au niveau du vélo, je ne suis pas du tout forte en vélo, mais la distance en soi ne m'inquiète pas. Enfin, je veux dire, je vais pas faire 90 km de vélo. Et la natation, là, c'est un sujet un peu... Genre la natation, nager avec d'autres gens dans une mer, dans de l'eau là pendant 750 mètres. Bah écoutez, je sais que je vais pas me noyer quoi. Je sais quand même un minimum nager, même si ma technique est vraiment pas ouf. Mais c'est plus d'être avec des gens qui nagent dans tous les sens et tout. Et les transitions, il faut vraiment que je m'entraîne, mais ça, je m'entraînerai juste un peu avant les courses. Et par contre là, j'ai besoin de mon coach William pour me dire les temps du triathlon. Et là le but ça va être de la tasser dans les moules un peu compacts pour que ça se tienne bien. D'après mon coach William, on pense que je devrais être en 1h22 peut-être sur un triathlon S, sachant que bien évidemment aucun triathlon ne se ressemble. Par exemple le premier triathlon qu'on va faire qui est à Olonne, la course à pied c'est dans le sable, donc bah, c'est pas le même temps que si c'était sur la route. A l'inverse, le vélo est plat, alors que l'autre qu'on va faire, le vélo, bah il y a des montées et des descentes, donc pareil, c'est pas... Tu peux pas mettre le même temps. Sachant que j'aimerais bien nager. Alors vous allez voir, je suis pas une très forte en natation. J'aimerais bien nager sur un rythme de 2 minutes aux 100 mètres. Sachant que par rapport à ce que je fais à la piscine, là on aura la combi. Donc avec la combi, on est censé quand même mieux flotter, donc mieux nager. Sauf que à l'inverse de la piscine où on nage en ligne, là on nage dans une eau, en eau libre quoi. Il n'y a pas de ligne, on perd des mètres, on fait plus de mètres. Il y a des gens à côté de nous, c'est pas du tout les mêmes conditions que de nager en piscine évidemment. Ensuite au vélo, alors pour l'instant j'ai jamais fait ça, mais on va rouler à 30 km/h de moyenne sur 20 km. Un peu plus, voilà, d'après le coach, voilà. C'est quelque chose que j'ai jamais fait pour l'instant, mais bon, apparemment ça choque personne. 40 c'est vélo plus T2 quoi. Voilà. Donc ok, à savoir que pour ceux qui se demandent, pour l'instant sur mes sorties vélo, je fais des sorties de 40 km à peu près de moyenne. Un peu moins ou 40, ça dépend. Et je suis en moyenne à 25 km/h. Et pour la course à pied, ce qui est un peu différent, c'est que là le premier parcours c'est dans le sable. Donc je peux pas me fixer un objectif vraiment comme je voudrais. Mais genre là par exemple au triathlon d'Olonne où ça va être dans le sable, ouais, si je pouvais être en 5 minutes au kilomètre, ça serait pas mal. Après le vélo, après la natation, je serais contente. Et ce qui va jouer aussi, bien évidemment, c'est le temps que je vais mettre aux transitions. À enlever ma combi, à mettre mes chaussures, à mettre mon casque de vélo, à partir en vélo, à me casser la gueule parce que j'arrive pas à mettre mes cales, à me relever. Non, je rigole, j'espère pas tomber. C'est obligé que à mon premier triathlon, il y aura forcément des trucs qui vont pas aller. Même au niveau de mon organisation, comme ce sera le premier, il y a des trucs qui vont... Ça va un peu merder, c'est sûr, et ce sera après, c'est à force d'en faire que je vais m'améliorer. Je rajoute les cacahuètes. D'après mon coach William, une 22, mais pourquoi fixer une 22? Une 22 ça veut rien dire, autant fixer une 20. Bah oui, c'est trop facile monsieur, on rajoute 2 minutes comme ça. On les sort d'où? Je ne sais pas. Mais ok, allons-y pour une 20. De toute façon, j'ai décidé que cette année, je vais me fixer des objectifs trop hauts. Hauts. Et on verra, et même si on se loupe, on se loupe, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde. On est là pour performer, mais pour s'amuser. Donc allons-y pour une 20 après tout. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ça va être grave bon. Ça va être une tuerie. Avant l'entraînement là, de manger ça,
Oh, ça va être de la frappe atomique. J'ai fait fondre mon chocolat, oh c'est chaud, au micro-ondes avec un peu d'huile de coco. Et je vais pouvoir le couler sur... Ah non, ma cuillère. J'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps. J'arrive pas à me concentrer à faire ça et à parler en même temps. C'est très grave. C'est excellent. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et c'est comment? C'est mou. Oh, j'adore. Ah, c'est vraiment... Oh, et si ça marche, mais comment? Je vais faire batch cooking, goûter de sportifs. On va devenir des machines de guerre. Ah oui, fournisseur officiel. Fournisseur officiel. Je goûte. William il va pas aimer. Moi j'adore le beurre de cacahuète donc ça me pose pas de soucis. Mais en soi pour les prochaines fois je pense que je peux refaire exactement la même chose en mettant moins de beurre de cacahuète. En fait j'en ai rajouté à chaque fois parce que je pensais que sinon ça allait pas se tenir. Mais je pense que ça se tiendra très bien pareil. Donc en vrai c'est une recette, un test validé à améliorer. Mais avec les petites cacahuètes, le chocolat, je vous jure c'est super gourmand. Je suis trop contente de ma recette, c'est trop bon. Vous n'hésitez pas à partager vos objectifs sportifs de la saison 2025 avec moi. Et à m'encourager. Peut-être que ça va m'aider à réussir les miens, peut-être.